nous indique que c'est la mobilisation des familles des victimes qui a augmenté en nombre cette année au port de Ziguinchor, point focal des activités marquant cet anniversaire du naufrage du bateau le Joola. Et Moussa Sissoko, le président de l'association des familles des victimes, a saisi l'occasion pour dépoussiérer les doléances vieilles de 16 ans. Il a soulevé une série de préoccupations qui tournent autour du renflouement du bateau à la prise en charge des pupilles de la nation. Donc, nos confrères du journal Sud Quotidien ont remarqué cette forte mobilisation des familles des victimes, tout comme des orphelins qui ont assisté à la cérémonie. Des orphelins dont le représentant, dans un discours pathétique, a demandé l'application du caractère rétroactif de la loi sur les pupilles de la nation, ce qui devrait permettre de rétablir dans leurs droits 1600 orphelins laissés en rade dans la prise en charge. Également dans le journal Les Échos, nos confrères ont noté que la célébration de l'ancêtre du naufrage du bateau le Joola s'est faite dans une ambiance de frustration des autorités étatiques et administratives face à un discours musclé sur fond de dénonciation et de dénigrement de la gestion du dossier par les autorités. Et hier, nos confrères de Sud Quotidien ont remarqué le discours de Elie Bernard Diatta, le secrétaire général chargé des affaires juridiques de l'association de familles des victimes et rescapés du Joola. Ce dernier, nous disent nos confrères, a déversé sa bile sur les autorités. Et c'est comme qui dirait que l'appel des familles des victimes n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous indiquent qu'hier, en Conseil des ministres, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de tenir dans les meilleurs délais une réunion interministérielle d'évaluation de l'assistance de l'État aux familles des victimes de l'accident du navire le Joola. Macky Sall a aussi réitéré ses directives au gouvernement pour assurer l'accompagnement psychosocial des orphelins et familles des victimes, de même que l'encadrement et la facilitation de l'insertion économique et professionnelle des pupilles de la nation qui ont atteint l'âge de la majorité. Donc retenons avec nos confrères du journal Zoom Info que concernant l'assistance aux familles des victimes du Joola, le président de la République veut une évaluation. C'est aujourd'hui que la République du Sénégal va rendre les honneurs militaires à Bruno Diatta. Selon nos confrères du journal L'Observateur, le ministre chef du protocole de la présidence de la République va recevoir des obsèques dignes de son rang. Dans le journal Le Sud Quotidien, nos confrères nous précisent que la levée du corps est prévue à l'hôpital principal de Dakar. Un hommage national lui sera rendu devant le palais présidentiel, mais sans la présence effective des 3 chefs d'État sénégalais qu'il a servi avant Macky Sall depuis sa nomination en 1978. Dans le journal L'Observateur, nos confrères confirment aussi que l'ancien président Abdoulaye Wade ne va pas prendre part à la cérémonie et la présence du président Abdou Diouf aux obsèques de Bruno Diatta reste aussi une grosse interrogation. Quoi qu'il en soit, retenons avec nos confrères que la nation rendra à Bruno Diatta les honneurs dus à un grand commis de l'État, une espèce rare. Et concernant sa succession, l'on nous signale dans le journal Réumi Quotidien qu'ils sont 2 aujourd'hui à être pressentis. Il s'agit de Massamba Sarr, chancelier principal des affaires étrangères, aujourd'hui consul du Sénégal au Maroc, et Cheikh Tidiane Sall qu'il a remplacé à son poste. Et Macky Sall devra choisir entre ces 2 et ces derniers ont la particularité d'avoir occupé tour à tour les fonctions de chef du protocole adjoint aux côtés de Bruno Diatta. Maître Madické Niang maintient sa candidature. C'est le journal L'Exclusif qui nous le fait savoir. Selon nos confrères, des informations ont circulé hier tendant à faire croire que le pape du Sopi aurait fini d'amadouer son ami en le faisant revenir sur sa décision de présenter sa candidature à la présidentielle de 2019. Nos confrères nous indiquent que toutes ces informations sont fausses car l'ex-ministre des Affaires étrangères dit maintenir sa candidature qu'il voit d'ailleurs irrévocable. Parlons avec nos confrères du journal Vox Populi de l'affaire Oumar Watt, ce jeune Sénégalais qui a été battu par 2 militaires français. Nos confrères nous indiquent que l'un des soldats qui a plongé Oumar Watt dans le coma a passé la journée hier à la cave du tribunal de Dakar. Et nos confrères d'ajouter que son dossier est sur le point d'être envoyé en instruction. En tout cas, pour ce qui est de Oumar Watt, le collectif pour la justice annonce une marche pour réclamer son évacuation. Terminons par le sport. Tout d'abord en basket dans le quotidien Record. Nos confrères nous parlent des Lions qui sont tombés les armes
armes à la main. Elles ont été battues hier par l'Espagne 63-48. Et dans le quotidien Record, nos confrères ont recueilli les impressions de quelques lionnes pour Astou Traoré. C'est triste de ne pas porter son équipe plus loin dans cette compétition. Oumourari Thiam est aussi déçu. En lutte, l'on nous signale dans le journal Sunu Lamb que le collectif des lutteurs intensifie la lutte contre le CNG. Ces lutteurs protestataires vont se retrouver vendredi prochain pour faire face à la presse. Khadim Gadiaga va prendre la parole pour faire des révélations et autres dénonciations, nous disent nos confrères du journal Sunu Lamb. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.